Eh bien, salut à tous et à toutes, supporters et supportrices lyonnais. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief, tout simplement, du 121e derby comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Bah voilà, les gars. Victoire, 3 points, le plus important a été fait. Je suis content, même si on va débriefer le match, et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas plu dans le match. Mais on va dire que, bon, si j'ai un avis général sur ce match, les gars, je dirais que le plus important, c'est de retenir les 3 points. Pour moi, c'est vraiment ce que je retiens en premier, et puis voilà. Mais bon, bref. Bon, déjà, je pense qu'il faudrait déjà commencer par aborder, quand même, pour moi, bon, déjà, un fait spécial. Donc, comme je disais, c'était le 121e derby. Donc, un derby, voilà, qui est assez spécial, parce qu'on se retrouvait dans un groupe stadium qui était totalement vide. Alors, c'est vrai que c'est vraiment là, vraiment, ce match-là, où, bon, on sait, voilà, les matchs, sont vraiment, c'est compliqué, mais c'est vrai que dans les derbys, je trouve que c'est encore plus compliqué. Franchement, faut le dire, voilà, ça commence vraiment à me manquer de plus voir les stades remplis, surtout lors des matchs comme ça, encore quand je sais pas, t'as un Lyon-Dijon, un Lyon-Angers, bon, tu t'en fous, tu vois, c'est bon, au final, je veux dire, c'est pas des grosses équipes, mais là, je trouve que tu vas avoir des supporters derrière, ça peut t'aider à avoir un match qui se transforme. Même si total, si globalement, enfin, dans le global, on a eu un bon match de foot, moi, je trouve, franchement, sérieusement, on a eu un bon match de foot. On a eu un bon derby, parce que bon match de foot, non, mais je trouve qu'on a eu vraiment, voilà, des coups, voilà, on voyait vraiment que les deux équipes étaient là pour, malgré, par exemple, que, les Stéphanois soient, totalement dans le dur, voilà, ils sont quand même arrivés avec des crocs, ils avaient envie de faire quelque chose, et ça c'était bien, et je suis content qu'on ait vraiment eu un derby qui était quand même tout équilibré, il faut le dire. Donc voilà, donc c'était, on va dire, une bonne chose. Bon, je vais pas m'attarder, parce que la dernière fois j'avais fait un débrief qui était déjà assez long, et même beaucoup trop long, d'ailleurs 19 minutes, c'est beaucoup trop long, mais bon, voilà. Donc là, bon, faut quand même commencer par l'antenne de match. Alors déjà, l'antenne de match, les gars, voilà, on va pas se mentir, moi je trouve qu'on assiste quand même à une antenne de match qui est très stéphanoise, hein. Notamment, je pense que c'est un coup franc, un coup de pied arrêté à je sais plus combien de mètres, où là, voilà, dès la première ou deuxième minute de jeu, t'as vraiment une tête, enfin, t'as une tête qui est de Camara, et l'arrêt décisive de Lopez des premières minutes de jeu. Alors, c'est un arrêt qui est, entre guillemets, facile à faire, mais il faut le faire quand même, hein. Franchement, là, c'était des Stéphanois qui, en début de match, ont vraiment fait un bon début de match. C'est vrai que je ne m'attendais pas à voir des Stéphanois aussi conquérants, ont vraiment essayé de jouer comme ça, et comme l'avait dit Club Puel, on va surtout s'intéresser au jeu, et on va essayer de prendre du plaisir, enfin, c'est ce qu'il avait, enfin, il avait dit un truc comme ça, mais il avait dit, en gros, que oui, il fallait déjà qu'ils montent des choses, et après, voir comment ça allait se passer. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont fait, Stéphano, au début, ils sont clairement arrivés comme ça, avec l'intention de procurer du jeu, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait très bien, et voilà. Après, après, c'était pas exceptionnel, mais il faut quand même le dire, ils avaient quand même un bon fond de jeu, je trouve, ils étaient pas exceptionnels, mais voilà, ça se donnait, et ça, les Stéphanois ont fait une meilleure entrée de match, et donc, voilà, et on a eu beaucoup d'occasions assez franches, avec, je trouve qu'on a tiré très très peu de fois en cette première mi-temps. Franchement, et puis là, maintenant, on va pas de nous. Bon, les gars, première mi-temps de l'OL, on va pas se mentir, mi-temps complètement éclaté au sol, voilà, on va pas se mentir, les gars, voilà, et on était nazes, on a été tous nazes, voilà, je veux dire, tout à Aouar, après je vais en parler après d'Aouar, mais voilà, pas de fondue, encore une fois, on voit Rudy Garcia qui s'en sort bien au final à la fin du match, parce qu'on va pas se mentir, les gars, t'as l'impression que moi, quand je vois des fois Rudy Garcia, j'ai l'impression de voir un coach désemparé. Le mec, encore une fois, voilà, il prouve encore qu'il sait pas l'homme de la situation, et c'est là le souci. Donc, bon, voilà. Après, bon, le match continue, voilà. On voit quand même qu'on commence à avoir certaines occasions, notamment dans la première mi-temps, deux buts hors jeu. Alors, bon, on va parler, bon, déjà, alors moi, j'aimerais déjà parler des deux buts hors jeu. Alors, moi, sur les deux buts hors jeu, j'ai vraiment un truc à dire. Comment sur le premier but. Alors, moi, c'est un truc qui commence à me gaver. Je comprends pas cette règle de merde, là. Cette règle on doit laisser l'action jouer. Et après, dès que l'action est finie, là, on détermine, là, on décide si on doit signaler hors jeu, enfin, si on lève le drapeau ou pas. Et pourquoi on a mis cette règle? Je comprends pas, parce que non seulement c'est une action piquinaise, non seulement parce que du coup, ça te dit complètement une action, c'est-à-dire que c'est comme la VAR, tu dois attendre d'avoir validé le but, du coup, les sensations sont pas les mêmes autant pour le joueur qu'autant pour le supporter, du coup, pareil, ça peut fausser, le match, et surtout, c'est des efforts qui ne servent à rien, les gars. On va pas se mentir, voilà, à l'arrivée, quand tu fais ça, des fois, je veux dire, encore la Savoie qui est pas trop loin, mais imaginez, t'as une action, genre, tu sais pas, qui est à 50 mètres du but adverse, voilà, le mec, il te fait une pleine course et tout, puis à la fin, dès qu'il marque son but, tu lui dis, ah non, en fait, il y a hors-jeu, revient un truc. Mais tu gaspilles de l'énergie pour rien. Arrêtez, signalez-moi hors-jeu. C'est vraiment chiant. Cette règle, je la trouve débile. Bon, voilà, ça s'est passé, voilà, après, on en parle plus, mais bon, voilà, encore une fois, il y avait aussi une autre couille, après, j'en parlais aussi avec l'arbitrage, mais bon, ça, c'est autre chose. Après aussi, le deuxième but de Memphis, qui pour moi, d'ailleurs, sur un coup de pied arrêté, d'ailleurs, c'est un coup de pied arrêté, il me semble, oui, un coup de pied arrêté de Paille. Voilà, un but pour moi qui encore une fois de Moussa Dembélé, mais Dembélé a marqué deux buts hors jeu. Je suis assez triste quand même de me dire que Dembélé a pas marqué ce soir, parce que pour moi, il méritait franchement de marquer son petit but ce soir. Je trouve qu'il a quand même fait un assez bon match. Mais bon, pour moi, le deuxième but, pour moi, après, c'est mon avis objectif, il n'y a
pas hors jeu. Voilà, alors je veux bien qu'on me dise oui, il y a sa main qui dépasse, mais les gars, on va pas se mentir. Je veux dire, c'est pas une main qui fait que t'es en avance sur un joueur, c'est tes jambes, et ces jambes, bah, elles sont pas hors jeu. Donc je comprends pas ces règles, les gens des fois comprennent pas. Moi, il y a des gens qui pensent que le hors jeu, c'est tout le corps qui ne doit pas dépasser. Alors c'est faux. Pour moi, c'est juste les jambes qui ne doivent pas dépasser. Si ton corps est un peu en avant, il est pas hors jeu techniquement. Tant que les jambes, pour moi, sont entre les deux joueurs, il y a pas de souci tant qu'ils dépassent pas. Alors voilà, c'est mon avis. Après, à vous d'interpréter ça. Et voilà. Et puis d'ailleurs aussi, après et franchement, ouais, donc je disais le hors jeu qui est assez discutable. Et aussi, je voulais aussi te parler aussi, bon après le match continue, bon après on voit que quand Saint-Étienne est quand même toujours mieux dans son match que nous, faut le dire, on a vraiment fait une mi-temps mais vraiment horrible, dégueulasse. Et là on va parler quand même, après de comment, pendant une minute, je sais plus quelle minute c'était, mais une action de malade, enfin, genre une minute de folie pendant un moment, avec une faute d'Abi, qui pousse, il me semble, je sais plus si c'est Denayer ou Diomandé, enfin, je crois que c'est Denayer, il me semble, donc t'as l'impression, alors tu penses qu'il y a but, mais non, il y a faute, hein, moi je l'avais vu, mais c'est vrai que voilà, ça échoue. Après, ça repart d'un coup. Voilà, comment ça repart d'un coup. Et là, face à face, Oussem Aouar, Moulin, et Oussem, sans déconner. Oussem, qu'est-ce que tu nous rates? Mais tu nous rates, c'est pas, non, franchement, ton match, Oussem, il est honteux. Par contre, il a l'image de cette action. Et yo, le mec, t'es tout seul devant le but. Tu nous rates un contre, tu l'as raté. Pourquoi tu la crosses? Pourquoi tu la mets pas petit? Enfin, tu la mets pas, sous le côté, je comprends pas. Tu sais pas pourquoi tu te fais chier à essayer de la creuser. Puis voilà. Puis derrière, en plus, comme face à Lille, comme face à Lille, pardon, on se fait punir derrière. Voilà. Comme face à Lille, on se fait punir derrière. Ils avaient une action. Voilà. Antonio Lopez qui, malheureusement, sur la première frappe, enfin, sur la première tête plutôt, il fait un bon arrêt. Franchement, Antonio Lopez que j'ai trouvé très bon, franchement, dans ce match. Il arrête le ballon, mais derrière, voilà, alors, il arrive, voilà, il fait cet arrêt décisif. Après, voilà, je trouve que, voilà, après, ils arrivent à revenir, ils poussent, c'est Stéphano. Et puis là, t'as Bonga, c'est une fois pour lui qui marque le but, c'est Anthony Lopez. Puis voilà, il frappe, il est sous le côté, il est complètement sous le côté, il est vraiment pas de tir, il frappe, voilà. Puis t'as Anthony Lopez qui est alors oui, Anthony Lopez, oui, c'est un peu, voilà, ce que je viens de dire, je dis que t'as fait un mauvais match, mais c'est vrai que c'est surtout que j'ai rien à te reprocher, et je vais te dire honnêtement, Anthony, tout le monde tu fais un mètre de match, mais cette action, à la fin, heureusement qu'elle nous coûte cher. Parce que franchement, je vais pas te mentir, la faute de main que tu fais, c'est intolérable. Moi, je dis franchement, franchement, je comprends pas pourquoi tu la touches, Pourquoi t'essayes pas de la dégager comme ça, tu essaies de la pousser vers l'arrière, je sais pas pourquoi tu te fais chier, c'est comme ça, t'essaies de trop anticiper, je sais pas ce que tu fais, mais voilà, tu nous coûtes un but, et franchement, je vais pas vous mentir, et on a échoué au cul, voilà, derrière, voilà, et voilà, du coup, voilà, 1-0 pour Saint-Étienne, voilà, on est mené, je veux dire, mérité. Franchement, mérité pour Stéphano, donc ils méritent, clairement, lors de cette première mi-temps, ils méritent de mener. Ils ont pas fait, comme je dis, ils ont pas été extraordinaires, mais voilà, ils ont fait. Donc voilà, après première mi-temps qui, du coup, se finit, voilà, on finit comme ça sur une première mi-temps complètement bidon lyonnais. Je me dis, putain, on va réussir à relancer Saint-Étienne, je me dis, putain, on va vraiment réussir à faire ça. Puis c'était bien parti pour, parce que deuxième mi-temps, on va pas se mentir, voilà, encore sur à peu près les 10 premières minutes, même un peu plus, je sais plus quand on marque, mais voilà. Entre eux, déjà, les coups francs de Memphis, alors, à part son but, c'est le but qui n'a pas égalisé derrière, on va pas se mentir, Memphis de paille, vraiment, ne tire plus au but, vraiment, faut arrêter avec Memphis de paille n'est pas un bon tireur de coups francs, je tiens à le dire. Il sait pas tirer les coups francs directs. Autant, là, ce que tu fais, moi, je préfère que tu fasses des combinaisons, où tu tentes de centrer sur quelqu'un, mais il faut faire ça, faut arrêter, d'essayer de tirer. À chaque fois qu'on voit un coup franc de Memphis, les gars, ça finit soit au-dessus, soit à côté. Faut le dire, il a gagné jamais ses coups francs, déjà. C'est ça pour moi, le gros de Memphis. Donc après, bon, il a fait quand même pour moi pas un mauvais match, Memphis dans l'ensemble, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'avais à dire, comme il fallait le dire. Donc après, voilà, je trouve que, après ces deux actions ratées, voilà, on voit vraiment qu'on se fait chier, voilà, on se se dit putain, franchement, je me suis même dit à un moment, on va s'en prendre un deuxième, franchement, je me suis dit vraiment, on va s'en prendre un deuxième, et on aurait mérité de s'en prendre un deuxième à un moment. Et puis là, miracle, voilà, on arrive sur une faute, certains Stéphano trouvent peut-être discutable, moi je trouve pas discutable, je pense qu'il y a quand même faute, mais bon, après, voilà. La faute. Tu vois Memphis, me dis bon, Memphis, franchement, je m'attendais vraiment à rien, je pensais vraiment Memphis allait frapper direct. Intelligence de jeu, Memphis de paille, par contre, faut le dire. Il y a vraiment un truc que j'ai parti à Memphis de paille qui fait pour moi que c'est un joueur vraiment au-dessus de beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants. C'est l'intelligence de jeu. Pardon. Excusez-moi. C'est, l'intelligence de jeu. Là, c'est pas, franchement, je m'attendais pas du tout. Et c'est vrai que, excusez-moi. Je m'étrangle. Du coup, ouais, je me dis vraiment, voilà, donc c'est voilà un coup franc à 30 mètres de Memphis qui arrive, qui te fait une passe décisive que tu t'y trop pas. Il la met sur corner
corner arrive, passe sur Sino Kadewere qui est quand même rentré en jeu, et but de Madjer égalisation. Alors franchement, après bon, je vais revenir après, voilà, mais franchement, je m'y attendais pas du tout, et franchement, honnêtement, je trouve qu'on mérite pas de revenir. Faut être objectif, voilà, pour moi, je trouve que là-dessus, on est un peu voleur, mais je viens de vous dire, ça, on le prend, voilà, on le prend, parce que de toute façon, c'est le derby, ça joue pas, ça se gagne. Donc voilà, ça c'est bien, et je suis quand même content par rapport à ça. Et puis voilà, après on voit qu'on pousse quand même, donc on va avoir repoussé. Là, on se dit vraiment, ce but-là, il nous réveille. C'est clair, c'est à partir de ce but-là, pour moi, qu'on a commencé à jouer. On arrive, on pousse, notamment avec une action à un moment avec le poteau Ekambi. Alors Ekambi qui a fait un match de merde encore. Ekambi globalement, pour moi, il a vraiment fait un match plus que pathétique. Mais les gars, excusez-moi, il a fait un match de merde, mais bon, sur le poteau, je vous mon décidément, je sais pas ce qui m'arrive, hein. Oula! Je monte ma gorge, je ne veux pas finir le débrief. Bon. Je reprends. Du coup, comment? Poteau de Ekambi, vraiment, je vais essayer de finir cette phrase. Vous dire, il a pas de chance, voilà. Poteau d'Ekambi, il a pas de chance. Sous le poteau, pour moi, on a vraiment pas de chance et on se dit, putain. Et ça fait chier. Mais pas longtemps après, voilà. Sur une action qui vient de nulle part. Sino Kadewere, qui, avant le match, avait dit, j'ai rêvé que je mettais un doublé contre Saint-Etienne. Il arrive, sous le couloir gauche, tout seul, il arrive, il fait l'action tout seul, il percute, il rentre à la surface, il marque, alors c'est des filles Moulin, je sais plus c'est quoi son nom, complètement à la rameuse, but, mais on prend quand même, puis 2-1. Voilà, c'est excellent. Franchement, Sino Kadewere, autant le dernier match, je t'avais un peu tapé dessus, je t'avais pas tapé dessus, mais je trouve vraiment que t'avais fait un match de pas terrible. Je trouvais pas que depuis le début tu m'étincelais, je trouvais pas que t'étais étincelant à mes yeux. Mais ce soir, franchement, très bon match, très bonne rentrée, très bon match. Vraiment, t'as mis ce que j'attends d'un attaquant à Lyon. C'est vraiment de la percussion, voilà. Et j'espère que tu vas continuer comme ça. Peut-être que tu peux être après, on va pas s'enflammer les gars, mais finalement, peut-être que Sino Kadewere, ça peut être un joueur qui peut être utile à Lyon. Faut quand même le dire. Donc voilà. Et puis bon, après on met ce but et après juste derrière, pas longtemps après, bon, on arrive, on voit clairement à un moment une action. Mais alors franchement, Kylian Lopez, je veux dire que cette action, elle te pardonne la bourse que tu fais. Voilà, une action, voilà, ils arrivent les mecs face à face, voilà, enfin je veux dire face à face, passe en retrait, frappe, il a bout portant. Lopez, franchement, c'est vraiment des genres de ballons qui sont très difficiles à arrêter pour un gardien. Même s'il tire dessus, c'est quand même un bel arrêt quand même. Faut dire, c'est un arrêt quand même qui te fait du bien, qu'on est chaud. Et après voilà, Saint-Etienne pousse. Et après il y a cette fameuse action avec la main de Jean Lucas dans la surface, qui est même pas seulement 10 secondes de rentrée, enfin ça faisait 10 secondes qu'il était rentré dans le jeu. Il a vraiment pas de chance, hein. Franchement il a pas de chance parce que bon, pour moi il fait pas exprès, mais c'est vrai que c'est maladroit. Mais s'il y a penalty, pour moi, après, moi personnellement je trouve que d'après une nouvelle règle, techniquement, si quand tu touches la main, il y a penalty, les gars, faut être objectif. Après moi il y a un truc que je comprends pas trop, par contre, c'est par rapport, moi, quand je regarde des matchs de Ligue 1, j'ai vu par exemple un match tout à l'heure qui était un Reims, très bon match d'ailleurs, un match de fou, 4-4 quand même. Voilà, bizarrement, un match comme ça. Donc, on peut avoir des matchs de fou quand on veut, hein. Enfin, quand les équipes veulent. Puis, il y avait exactement la même chose et ils ont cité penalty. Donc, ça, c'est pareil. Encore une fois, l'arbitrage est complètement incohérent en France. Faut lire, c'est que c'est assez grave pour moi. Mais bon. Écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, bon, penalty, forcément, la 87e minute de jeu, je crois, un truc comme ça. Putain, les gars, on va pas se mentir. On se dit putain, finalement on va être déçus, ou on se dit on va repartir avec ce match nul. Et puis Bouanga qui arrive, qui nous sort un penalty de Yons, voilà, un penalty Yons, il la fout complètement à côté. Franchement, je peux vous dire, c'est franchement pour le coup, quand si on est objectif, franchement, dans le global du match, avec cette section-là, on se dit putain, franchement, on a chiaté. Faut dire quand même, on a un peu eu de temps, je suis objectif, tu vois. Parce que franchement, ça te fait, je pense pas que je dis pas qu'on mérite pas de gagner, mais je pense pas que nous aurait été vraiment ce qu'on a vu. Franchement, on va pas se mentir, ça aurait été, pour moi, Saint-Etienne mérite pas forcément de perdre, mais bon, nous, on mérite pas forcément de ne pas gagner, si je peux dire. Mais c'est vrai que, après, le problème, encore une fois, c'est qu'on a joué 20 minutes, et ça, c'est un souci. Je pense que si tu joues tout le match vraiment à fond, tu termines. Mais bon, enfin, je veux dire, ils ont pas une défense de fou, et c'est ça qui est assez, un petit peu inquiétant, c'est qu'ils avaient pas une grosse équipe, à part peut-être leur attaquant, voilà, Anouma et, bon gars qui sont pas vraiment des bons joueurs de foot, des joueurs qu'on n'aime pas, forcément, c'est des verts. Mais on va pas se mentir, voilà, c'est pas des joueurs non plus qui sont, incroyables, mais c'est les seuls joueurs pour moi qui étaient plus inquiétants du côté de Saint-Etienne que les autres joueurs. Voilà, c'est des équipes, vraiment, c'est des joueurs, quand on nos joueurs qui nous à nous, c'est des joueurs c'est des joueurs vraiment que, c'est ces mecs-là, nos joueurs doivent les surclasser, ils doivent réussir à plus produire de jeu. La fois mi-temps, on n'a pas vu de jeu, on n'arrive pas à dépasser la ligne médiane,
si on arrive à la dépasser, mais on sait pas grand chose avec le ballon, quoi, et c'est ça le souci. Donc voilà, donc après, on se raté, bah, ça pousse, franchement, et franchement, ça, c'est une sensation ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation en fin de match, mais ces petites boules au ventre, je sais pas si vous connaissez cette sensation, si vous la connaissez forcément. Franchement, cette sensation où tu te dis, putain, ils peuvent égaliser à tout moment. Heureusement pour nous. À un moment, il y a une Mender, en fin de match, et cette occasion de Bonga qui me fait vachement peur d'ailleurs. Voilà, heureusement qu'il la rate. Sur je sais plus sur quoi c'était, mais heureusement qu'il la rate. C'était sur un ballon qui flottait dans la surface. Voilà. Et puis derrière, bah, l'arbitre qui siffle la fin de match, et puis voilà, on finit par s'imposer. Alors globalement, les gars, on va pas se mentir. Encore une fois, moi les gars, là, on a de la chance que ça passe ce soir, hein, je vous dis. Et je suis quand même heureux si on fait le bilan global des derniers matchs. Tu vois, de Monaco 4-1. Bah, du coup 1-1 et bon, Saint-Etienne 2-1, ça fait deux victoires, un nul. Et c'est vrai que bon, bah, je trouve que comptablement c'est bien, mais c'est vrai que si tu continues à jouer comme ça, il y a forcément des équipes. Moi, je pense que le prochain match après la trêve internationale, c'est Angers. Je crois qu'on s'est passé à Angers. Ça va pas passer, les gars, on va pas se mentir. Là, on a un peu de chance, voilà, que Saint-Etienne soit vraiment dans le mal aussi, parce qu'encore, même s'ils ont fait un bon match, on va pas se mentir, Saint-Etienne, ils sortent quand même de 5 matchs, quand même 5 défaites consécutives. 6 d'ailleurs, c'est quand tu es heureux, parce qu'on les aide, les Stéphanois, voilà, à continuer cette belle série, hein. J'espère que vous avez bien, on va voir combien de temps vous allez continuer, hein. Il y a pas que Marseille, hein. Marseille, ils font ça en Ligue des Champions, bah, Saint-Etienne, ils font ça en Ligue, hein. Voilà, ils font des belles séries aussi. Bref. Donc voilà, un match, globalement, je vous disais, pour moi, globalement, c'est un match qui est assez décevant pour nous. Tout dans le jeu, on n'a pas montré grand chose. À part, voilà, après cette égalisation, vraiment, on a commencé plus pour moi à jouer. Mais globalement, je suis quand même, on va dire, satisfait par rapport aux résultats. Mais c'est vrai que s'il y avait eu match nul, ou même voire forcément défaite, j'aurais pas eu ce discours. Franchement, je retiens les 3 points parce que bon, j'ai envie de vous dire, cette Ligue 1, il va falloir prendre le plus de points possible. Il va falloir prendre le plus de points possible parce que moi, quand je vois Marseille, une équipe comme Marseille, qui va pas se mentir, même dans le jeu, c'est pareil que nous, ils sont dégueulasses à arriver, tu te fais chier contre Marseille. Mais Marseille, eux, ils prennent des points. Là, ils ont pris des points face à Paris, à l'extérieur. Une victoire très peseuse à l'extérieur pour eux. Ils ont un match de retard en plus par rapport à nous. Voilà, ils ont encore hier face à Lorient, ils sont gagnés à Lorient avec aussi un match dégueulasse. Ils gagnent face à Strasbourg encore avec ils ont une seule frappe, je crois, dans le match, un truc comme ça. Alors là, je veux dire, des concurrents comme voilà Marseille, pareil. Lille qui a perdu, bon bah Rennes qui a perdu, même si Paris gagne, arrivé qu'au Paris est un concurrent pour le podium, mais bon, Paris on sait tous très bien qu'ils vont finir champion. Enfin voilà quoi. Faut quand même, moi je retiens le global, je me dis voilà, ça nous permet de nous replacer bien, voilà, on remonte au classement. C'est bien, mais franchement les gars, j'espère vraiment qu'on va avoir d'autres choses dans l'histoire, vraiment que nos joueurs essaient vraiment de plus se la donner. Après les gars, j'aurais vous dire, tant qu'on aura un mec comme Rudy Garcia, les gars, faut pas espérer grand chose au niveau du jeu et même au niveau forcément des résultats sportifs. Et je vous dis de toute façon, moi Rudy Garcia, j'en peux plus ce mec là, voilà, je sais pas, je faisais pas de débrief avant, mais c'est vrai que si j'avais fait des débriefs avant, vous auriez compris que moi je vous dis, enfin, vous avez fait comprendre entre guillemets que moi j'attends rien avec Rudy Garcia, moi je vais me contenter du minimum parce que pour moi on peut pas faire mieux. Avec un coach comme ça, tu ne peux pas faire mieux en termes de jeu. Après même si bon on peut pas faire mieux en termes de jeu, moi je comprends pas qu'il y a on a quand même des joueurs, je trouve, quand même, par rapport aux autres équipes de Ligue 1, qui sont quand même supérieurs. Voilà, et moi normalement les équipes comme Saint-Etienne, je veux les surclasser. Tu dois pas non plus leur mettre sur mon poste, je dis pas non plus qu'on doit leur mettre 5-6-0 quoi, mais tu dois gagner à l'aise le match, je sais pas, 3-1, voilà, 4-1, ou je sais pas, 3-0, mais voilà, ou 2-0, mais tu dois gagner beaucoup plus facilement ça, tu dois pas te faire dominer comme ça par Saint-Etienne, voilà. Et bon, j'ai assez parlé. Donc écoutez, bon là je vais passer pour terminer, je vais passer à parce que j'ai plus grand chose à dire. Je vais parler maintenant de mes tops et mes flops, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à dire, des livres qui m'ont bien. Donc je vais commencer par mes tops. En top déjà, je vais commencer par Lopez, parce que Lopez, même s'il fait une faute de main, certes, qui pour moi a dû nous coûter très cher, dans le match globalement, il est costaud Lopez. Je veux dire, les gars, Lopez, il fait quand même un match où il est assez décisif, il fait les arrêts au bon moment, voilà, il entre guillemets rassure un peu la défense. Voilà, quand tu vois un goal qui fait beaucoup d'arrêts, vous savez, pour une défense, ça rassure beaucoup. Donc voilà. Paqueta aussi, j'ai trouvé en jambes. C'est vrai que Paqueta, contrairement à l'autre match contre Lille, d'ailleurs, c'est aussi une autre aparté que je voulais faire là-dessus, un autre aparté pardon que je voulais faire là-dessus. Lille, beaucoup de gens étaient déçus, mais moi les gars, je vais vous dire franchement, même si Lille a pris une branlée face à Brest, Lille, je vous dis, c'est quand même une équipe de haut niveau. Faut quand même le dire. Lille, les gars, on a vu ce qu'ils ont fait face au Milan, c'est voilà, les mecs ils jouent beaucoup plus que nous certes, mais on voit que Lille c'est une équipe qui a des très bons joueurs. Et Lille, je peux vous dire franchement, pour moi c'est principalement eux nos vrais favoris vraiment. Rennes, honnêtement, je pense que Rennes, malheureusement malgré qu'ils avaient voilà aussi une bonne équipe, Rennes, je trouve quand même que ça peut quand même se péter la gueule d'un parce que Rennes, on va pas se mentir, on le voit même d'ailleurs là avec l'accent de Rennes d'un mec comme Kamavinga, Gani et même d'Albert. En fait, le souci que j'ai avec Rennes pour moi, c'est que Rennes, je trouve que autant ils sont bien renforcés défensivement, mais je trouve qu'offensivement, par contre, ils ont vraiment perdu du niveau. Malgré la refus du docu, là, le temps qu'ils s'adaptent,
On verra voir ce que ça a donné. Je trouve que voilà, Rafinha, Lyon, c'était quand même des bons joueurs qui n'ont pas vraiment, ils ont été remplacés numériquement, mais qualitativement, j'arrive pas à dire le mot, enfin, au niveau de la qualité, quoi, c'est pas ça qui est ça. Donc voilà. Donc ouais, moi je suis quand même content de cette victoire. Donc voilà, bon. Voilà, quand je m'écarte encore du sujet, donc je disais ouais, bon, du coup, les tops. Donc du coup, j'avais dit du coup, Lopez, Paqueta, Kadewere pour son entrée, voilà, Kadewere il arrive, le mec, voilà, premier derby, il arrive, il prépare un doublé, exceptionnel, voilà. Et je voudrais aussi, dire aussi, pour la belle aussi entrée de Thiago Mendes, qui nous a fait beaucoup de bien, quand il est entré. Je trouve qu'il a fait vraiment, Thiago Mendes, faut le dire quand même, Thiago Mendes, je trouve, ces derniers temps, un peu plus, je trouve, on va pas dire forcément bon, mais je le trouve vraiment plus, en jambes. Je trouve vraiment que là, il apporte, alors qu'avant, vraiment, il apporte absolument rien. Et puis j'aimerais aussi mettre aussi, enfin, c'est pas vraiment un top, mais un encouragement pour Lyon qui pour moi fera un match assez solide. Et ça, je suis assez content, franchement. Voilà. Et pour mes flops, alors on va commencer par Toko. Toko, voilà, je me rappelle en début de match, il te fait une passe à un moment sur un côté. Et sur le mec, il fait une mine, quoi, limite, il rate complètement sa place. Pour ses ratés, pour son raté en fin de match, pareil, parce que c'est pareil, on en parle pas aussi de ça, mais bon. À un moment, on peut les tuer en fin de match, dans le temps additionnel, on peut leur mettre 3-1, puis il frappe sur le goal. Et Toko, il comique à un moment, voilà, quoi. Autant, bon, je veux bien de défense encore sur le poteau que tu mets. Bon, après, il n'est pas facile à mettre, mais bon, quand même, quoi. Je veux dire, t'es comme dit, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, encore une fois, tu nous fais pas un bon match. Sinon, aussi, Oussem Aouar. Alors, autant, certains avaient trouvé le dernier match de Oussem Aouar peu terrible. Moi, j'ai plutôt bien, je trouve que parmi les autres milieux qu'on avait lors du dernier match, il avait fait un peu bon match. Par contre, c'est vrai que là, sur ce match-là, Oussem, tu peux pas nous sortir des prestations comme ça, hein. Je te dis, j'avais vraiment l'impression que t'avais la tête, je sais pas, Arsenal, peut-être que t'es déçu de ton transfert à avorter. C'est compréhensible, mais actuellement, voilà, t'es en contrat avec ce club, t'es pas en contrat avec Arsenal. Donc, va falloir quand même que tu essaies de te mettre ta tête au foot et justement, de te donner encore à fond comme l'année dernière, si tu veux, ça se trouve, chercher encore un club encore plus haut qu'Arsenal, parce que Arsenal, c'est un bon club, mais tu peux, je pense, largement les moyens, si tu te mets au plus haut niveau, d'aller chercher, il y a un club encore plus fort qu'Arsenal. Donc, voilà. Assez déçu de la performance, d'Outem. Et puis je vais mettre en dernier flop, alors c'est vrai que là j'ai un peu hésité, mais je vais peut-être mettre Dubois, parce que bon, Dubois, je trouve que Dubois, on va pas se mentir, voilà, Dubois c'est un mec quand même, moi je trouve Dubois, faut en parler, mais le problème de Dubois pour moi, vraiment c'est qu'il a pas vraiment de réelle concurrence à son poste, et qui pour moi c'est plus Dubois qui progresse. Je trouve que Dubois la première saison il a été un excellent joueur, c'était un excellent joueur, mais bon depuis la saison dernière, Dubois là c'est mauvais. Et encore une fois, je trouve vraiment très, voilà, je trouve fébrile un peu Dubois, faut le dire. Dubois c'est très fébrile, et voilà. C'est un mec aussi qui se repose ses acquis, voilà, il a pas de concurrence à Lyon, il a pas de concurrence en équipe de France aussi, donc c'est vrai que Dubois, il a un peu, on va dire, ce rôle de privilégié, et c'est vrai que du coup, il a un confort. Et c'est peut-être là où je suis, voilà, je pense que je mettrais tôt. Après, j'aurais pu mettre Cornet, mais bon, Cornet, il fait une passe décisive, donc on peut lui retirer ça. Puis après, j'ai pas trop de flop écouté à part ça, donc, voilà. Bref. Et j'en finis maintenant, parce que ça fait un moment que je parle. Ah oui, et aussi, dernier truc que je voulais dire, j'avais dit dans mon dernier débrief par rapport à Melvin Bard, j'avais pas compris pourquoi il avait pas joué. J'avais complètement zappé qu'il avait pris un rouge face à Monaco. Donc voilà, maintenant je me rappelle, mais d'ailleurs il est rentré, il a fait une belle rentrée d'ailleurs, Melvin Bard aussi. Mais voilà, c'est juste quelque chose que je voulais me rectifier. À part ça, écoutez, les gars, j'ai rien à vous dire. Voilà, on retient les 3 points. Voilà, avant la trêve, on va peut-être se faire un peu chier avec l'équipe de France pendant cette trêve, mais je voudrais vous dire, bon, ça nous permet quand même de bien, pendant cette trêve, peut-être de se reposer un petit peu, de repartir peut-être d'une bonne manière. Enfin, on va repartir, voilà, avec comme des acquis. Je pense qu'on s'est quand même bien relancé. Après, voilà, il faut continuer. Parce que là, apparemment, rien n'a encore fait. C'est même très très loin d'être fait, mais voilà. Il faut continuer, les gars. Faut prendre les points, faut prendre le plus de points possible, et puis, voilà. Bon, sur ce, les gars, je vais vous souhaiter, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, ou même une bonne journée, selon le moment où vous voyez cette vidéo. Puis voilà, les gars. Les verts, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, ça continue. J'ai rien à dire. Pardon. Bon, allez. Au revoir, et je vous souhaite, écoutez, je vous souhaite du coup une bonne trêve internationale, supporter année, puis du coup on se retrouvera pour le débrief, comme je l'ai dit, je pense que c'est Angers-Lyon, ça sera Angers, donc voilà. Merci, bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, allez, bonne soirée à vous, et allez, l'OL.